toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer cet étui. Pour ceux qui ont vu mon dernier tuto, il s'agissait d'un sac en Granny Square. Vous allez reconnaître les coloris. En fait, j'ai profité qu'il me restait encore du fil, des fils bleus, pour faire cet ouvrage. Alors il n'y a rien de plus simple, c'est que des mailles serrées et des mailles coulées. Alors moi j'ai utilisé deux sortes de fils, mais vous pouvez très bien n'utiliser qu'une sorte. J'ai pris du coton pour les couleurs du blanc au bleu foncé, et pour ce qui est du marron, j'avais une pelote de lin. Voilà, c'est un fil de lin mélangé avec du coton. Donc voilà, alors c'est super facile. Je vais vous montrer comment faire cette première partie ici avec le changement de couleur. Ça c'est la première chose qu'on fera. Ensuite on viendra ici coudre ces parties et on finira par la finition avec le petit rabat ici pour pas que les crochets se perdent. Et en plus ça nous permet de mettre nos petits marqueurs. On pourra aussi mettre nos aiguilles, même si moi j'ai fait un petit compartiment ici où je pourrais mettre mes aiguilles. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un bouton pour la finition et également une petite perle en bois. Ça c'est accessoire, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous aurez besoin de 6 fils de coton. Moi j'ai pris pour la couleur marron un fil de la marque Baumule. C'est un fil, c'est un mélange de lin et de coton. Pour chaque pelote, il va vous falloir à peu près 50 grammes. J'ai utilisé un crochet numéro 3.5, un mètre de couture ou une règle, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et une aiguille à coudre, un bouton et une perle, qu'elle peut être en bois ou en plastique. Nous allons commencer par la couleur la plus claire, donc la blanche dans mon cas, et on va faire une chaînette qui fasse 25 cm. Donc ça va dépendre de votre fil et de votre aiguille. Une petite astuce, quand vous allez crocheter cette première chaînette de mailles serrées, essayez de ne pas crocheter serré et de lâcher le crochet. Ça va éviter que en fait cette partie ici, en fait la hauteur de votre trousse soit trop serrée, la première que le bord soit trop serré. Voilà, en fait j'ai crocheté 45 mailles en l'air. Une fois qu'on a notre première rangée, on va dire, on va compter 1, 2 mailles ici, 1, 2, et on va venir piquer dans la troisième. Et on va venir faire donc une maille serrée. Et on va venir faire des mailles serrées tout le long, en gardant toujours la même tension dans la main. Donc ne pas trop serrer, ne pas trop lâcher. Essayez de garder un rythme régulier. J'arrive ici à la fin, donc je n'oublie pas ma première maille. Et alors ici, c'est très important que vous suiviez la prochaine étape. Vous tournez tout simplement le travail et on va venir faire une maille serrée dans la même maille ici, dans la même maille ici, dans la toute première, et on va faire ça donc systématiquement.
à chaque fin de tour, quand on va tourner, on ne fait pas de maille en l'air, on vient faire directement ici une maille serrée. On n'oubliera pas, une fois qu'on sera arrivé au bout, quand on reviendra, il ne faudra pas oublier cette maille ici. Donc on continue. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un contour ici régulier et droit, de maintenir toujours le même nombre de mailles, de ne pas faire d'augmentation. On continue jusqu'à la fin. On arrive ici à la fin et vous vous souvenez que on a sauté 2 mailles quand on a fait notre chaînette de 45 mailles. Pour le retour de mailles serrées, on avait sauté 2 mailles ici. Donc ici je vais faire ma dernière maille serrée, enfin mon avant-dernière maille serrée, et je vais venir prendre ici ma maille et voilà. À partir de là, nous allons faire un nombre de rangées de mailles paires. C'est-à-dire, peu importe le nombre que vous choisissez de faire, moi je vais en faire 12. 12 de blanc, 12 de bleu clair, 12 de bleu un peu plus foncé, 12 de bleu turquoise et 12 de bleu vif. Alors n'oubliez pas ici, donc, de faire la première maille serrée ici, dans la même maille, toujours. Et on continue. J'ai 1, 2, 3, je vais faire ma 3e rangée. On n'oublie pas ici, quand on arrive à la fin, notre dernière maille. On tourne. Une première maille dans la même maille. Et ainsi de suite. Là, j'entame mon 4e tour, ma 4e rangée. Bon, donc finalement, j'ai fait 10 rangées. La première rangée de mailles en l'air, on ne va pas la compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est arrivé à la fin ici. Et on va garder un assez long morceau de fil, environ 1 mètre. Et on vient couper, car on va en avoir besoin pour ensuite coudre. Très important. On vient faire une dernière maille en l'air. Et on passe. Et on bloque ici la maille. On tourne du coup parce qu'on va revenir par là et on va changer la couleur du fil. On va simplement prendre la couleur suivante. Moi dans mon cas je vais prendre la bleu clair. Je rentre ici dans cette maille. Je prends mon fil, hop, je le passe à l'intérieur ici. Et on va venir prendre le long morceau bien sûr. Et on fait une maille en l'air pour sécuriser le fil. Dans cette même maille, on va venir faire une maille serrée dans la même maille. Cette maille serrée, elle va nous être utile quand on va revenir. On terminera par cette maille ici. Donc on continue à faire des mailles serrées en veillant à cacher le petit morceau de fil qui est resté ici, le bleu.
On crochette autour. C'est la meilleure façon de cacher les fils. Au bout d'un moment, on coupe. Et on continue à faire des mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité. Donc je suis arrivée ici à l'extrémité en n'oubliant pas la dernière maille. Je vous explique pourquoi c'est important de faire des mailles, des rangées paires. C'est que là on est parti d'ici. Ici, une fois quand on aura terminé, on va venir coudre avec ce fil toute cette partie-là. Donc c'est important de faire des rangées paires car là c'est la première, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on reviendra ici, pareil que celle-ci. Je fais une petite pause pour vous dire que je vais la faire plus grande que ce que je pensais au début. Donc ici pour cette couleur là je vais augmenter de 2 rangs supplémentaires, donc je vais en faire 12 et ensuite pour la couleur d'après qui sera le bleu turquoise je ferai donc 14. Voilà, donc moi j'arrive à la fin de ma pelote bleue, donc du coup j'ai pu faire que 12 rangs. Alors ici j'en ai fait 10 en ne comptons pas la chaînette. 10, 12, ici 14 et ici 12. Je vais rajouter 4 rangs de fil de lin marron. Si vous n'avez pas de fil de lin, prenez tissu de votre couleur. Moi j'aime bien le marron parce que c'est une couleur complémentaire avec le bleu. Donc je vais faire 4 rangées avec ce fil là. J'arrive ici donc à la fin. Je termine par une maille en l'air. Je coupe un bout de fil moins long que pour les autres et je tire donc le fil. Maintenant on va plier ici et on va mesurer. On va essayer que ça fasse 6 cm de chaque côté. Et avec les fils qui sont ici, on va venir crocheter là, là, là et là. Et on va garder le même nombre de mailles pour chaque côté. On va commencer par la bordure ici, donc par le fil bleu vif. Nous allons tout simplement passer le crochet de l'autre côté. On va prendre le fil. Ensuite, ici, on va rentrer dans la maille suivante. On va prendre le fil et on va faire ici une maille coulée. Voilà. Et vous voyez que derrière, donc on rentre ici dans la prochaine et on ressort ici dans la prochaine. On prend du fil et on sort de l'autre côté en faisant une maille coulée. Et ainsi de suite. Et on va faire ça pour chaque côté. 10. Et ici, je termine. Ensuite, on tire simplement tout le fil sans faire de mailles en l'air. Je crois que j'ai laissé trop de fil. Voilà.
Et on ouvre ici la partie intérieure. Et on va cacher simplement le fil qui est ici. Dans la couleur qui lui correspond. C'est plus efficace. On rentre à travers les mailles. Et voilà. Donc on va venir faire la même chose à chaque côté. On va le passer dans le fil qui correspond à la couleur. On fait 11 points. Une fois donc qu'on a cousu ces parties-là, on va venir faire des petits compartiments. Par exemple ici, on va faire exactement ce qu'on vient de faire ici. On peut ranger d'autres choses, on peut ranger les ciseaux, on peut ranger... dans celui-là, je peux ranger les ciseaux par exemple. Et puis dans les plus petits compartiments, je vais pouvoir mettre des crochets, des gros crochets en bois. C'est exactement la même opération que pour ici. Le petit fil qui était ici, donc je l'ai passé de l'autre côté avec l'aiguille et je vais juste le cacher à travers les fils. Je vais cacher également le petit fil qui est ici et le petit fil que j'ai laissé ici. Avec mon marron, je vais venir fermer cette partie-là et je vais venir faire le tour. Donc je pars de l'angle ici. Je vais venir faire donc des mailles serrées avec les deux parties. Donc je vais prendre les mailles parallèlement et je vais venir en même temps cacher mon petit bout de fil marron qui reste. Quand on arrive ici dans l'angle, donc dans la maille qui fait le coin, on va venir faire 3 mailles serrées. Une dans la même maille, 2 et 3. Pourquoi? Parce que ça va donner en fait la courbure ici. Alors pour cette partie-là qui n'est pas très visible, les mailles serrées on les fait là où il y a le petit... Je vais m'avancer, donc ici, 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 là, 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 en fait au pied de la maille, ici entre les... et ici. Une fois qu'on a fait l'angle ici et qu'on arrive ici, nous allons faire un petit rabat ici, où on va venir crocheter 9
rangs de cette même couleur avec le même principe de ce qu'on a fait ici pour les coins ici et ici. Tout simplement, quand on arrive à la fin, on va faire demi-tour et puis on va faire exactement comme pour les autres rangées, c'est-à-dire que je commence par une maille serrée dans la même maille. Quand on arrive ici à l'extrémité, vous vous souvenez qu'on a fait 3 mailles dans la même maille pour créer l'angle. On va venir prendre les 2 premières ici, puisque la troisième elle appartient à cette rangée. Ce qui fait que notre ouvrage sera tout droit ici. On prend la première maille serrée et la deuxième. Voilà, et ensuite on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille ici et on va répéter. Là, je vais entamer donc mon troisième rang. Donc 3, j'arriverai ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je finirai ici. C'est pour ça que on va crocheter un nombre impair de rangs pour finir ici et terminer. Et venir coudre ici, cette partie-là. Et arriver jusqu'ici. Donc voilà, j'ai fini ici les 9 rangs. Donc comme prévu, j'arrive ici de ce côté-là où je vais venir faire des mailles serrées pour venir fermer ici. Et venir faire aussi la bordure. Donc, on est arrivé donc à la dernière maille ici. Dans l'angle, on va faire 2 mailles de plus pour venir donner la courbe. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, on vient faire des mailles serrées. Je suis désolée si la caméra parfois elle floute, j'ai pas le temps de regarder ce que je suis en train de faire et la caméra en même temps. Voilà, elle était déjà floue. Donc voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va retourner l'ouvrage. Et vous voyez l'effet qu'on a fait ici avec les mailles coulées. Donc on va venir faire ce même effet donc dans la partie extérieure de la pochette sur tout le contour ici jusqu'à arriver ici. On rentre dans la maille, on prend du fil et on passe dans la boucle. C'est une maille coulée. On rentre dans la maille, on sort le fil et on le passe dans la boucle. Et vous voyez que ça donne un petit relief. Donc on passe dans la maille, on prend le fil et on le passe dans la boucle. Donc voilà, on arrive ici presque à la fin. Ensuite, on coupe un petit bout, on sort le fil, on serre bien et avec une aiguille à tricot, on va venir le cacher. Tout simplement.
ici je vais aller chercher le milieu et je vais venir dans un premier temps placer un marqueur. Alors j'ai pris un crochet, mais ça aurait très bien pu être le marqueur qui est ici, juste pour placer le milieu. On va venir couper 3 fils d'à peu près 2 mètres. Et ici où on avait placé le crochet tout à l'heure, on va venir passer le fil, les 3 fils. Voilà. Et ici, on va commencer directement à faire la natte. Donc moi je vais prendre les 2 blancs ensemble, les 2 marrons ensemble et les 2 bleus ensemble. Et je vais faire ma natte tout au long du fil. Et au bout, je viendrai mettre une petite perle. Quand on arrive ici, donc à la fin de la natte, avant de la fermer, moi je vais mettre une perle en bois. J'adore ça, le mélange du bois avec le bleu vif et le marron. Alors, si vous avez une aiguille accrochée à tricot grande, très grande, et que elle passe au travers de votre perle, utilisez-la. Et divisez vos fils en plusieurs groupes, ce sera plus facile de passer le fil à l'intérieur. Pour placer le bouton, je vous conseille de remplir votre pochette le plus possible, comme si vous partiez crocheter chez une amie. Et on va venir placer le bouton ici, à l'endroit à peu près un peu plus loin que le bord de la fermeture. Donc vous prenez du fil qui a de cette couleur là, vous pouvez mettre un marqueur. Vous pouvez vider la trousse et avec une aiguille et un bouton. Je vais vous apprendre une technique si vous n'avez pas du fil de la même couleur. Vous coupez un bout de fil, la longueur que vous allez à peu près utiliser, et vous défaites en fait les petits fils qui forment le fil. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Vous allez tout simplement coudre le bouton. Une fois que vous avez bien cousu votre bouton, on vient derrière, on passe à travers les fils et on vient faire un nœud avec le fil et on serre bien et on repasse une deuxième fois pour bien sécuriser le fil. Et voilà, on coupe. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour finir, moi j'ai ici cousu une petite étiquette qui dit « Fait avec amour » qui m'a été offerte par un site de vente de fils et de crochets et d'aiguilles que j'aime beaucoup, qui s'appelle mespelotes.com. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.